Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour... Je vous ai dit que quand tu as fini d'être cadreur, tu es naturopathe. Un bonjour spécial ce matin à M. Patrice Foko. Okay. C'est un opérateur d'image à la télévision du Monde. Je dis bonjour à un collègue. Ah, ok. Donc bonjour, M. Patrice Foko. Je ne pas la relation. Parce que moi, et je peux aussi dire bonjour au docteur Beka. Hein? Bonjour, docteur Beka. Est-ce que je peux aussi penser au docteur Alassane ce matin? Docteur Salim, bonjour. Si tu ne me salues pas parmi les docteurs, tu vas voir. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, Sandra. Ce matin, nous parlons de dîner. Je suis pas d'accord. Alors, c'est quoi un dîner? Ben voilà, en un seul mot, il faut dire que dîner voudrait dire repas du soir. Hein. Ça, il faut le dire ainsi. Plat du soir. Ouais, plat du soir ou repas du soir. Comme vous le disiez déjà à l'introduction, on entend parler petit déjeuner, déjeuner, dîner. Voilà, il faut dire que nous avons besoin de ces trois repas. Ces trois repas. En principe. Il faut dire qu'il y en a quatre. Ah oui. Il y a ce qu'on appelle collation ou encore goûter. La collation, c'est pas pour le deuil. Bonne question pour moi. Hein. Alors, docteur, donnez-nous plus de détails. Non, collation, non, c'est pas pour les deuil. C'est vrai que quand on dit collation, c'est quelque chose de rapide. De trop léger. Voilà. De léger, hein? Voilà, de léger, bien sûr. Mais pourquoi les gens exigent beaucoup au deuil? Parce que quand tu fais le faire-part du deuil, là, ce que les gars cherchent à lire, en fait, c'est comme ça se passe chez moi en 40 ans. Hein. Voilà. Les gars lisent avec mon frère. Il y a un mot qui manque de l'info là-bas. Ils sont chiés. Donc, il y a quatre repas. Donc. Oui, il y a quatre repas. Le petit déjeuner, bien évidemment, le déjeuner, le dîner, la collation. Et la collation, généralement, 10h, 15h. La collation, c'est à 10h, 15h. Oui. Okay. On appelle ça encore les goûters. Okay. C'est-à-dire le temps d'attendre le repas du midi. On peut prendre une carotte, là. Voilà. L'après-midi également. Du melon aussi. Du melon également. Ça voilà une boîte de yaourt vers 15h, 16h. Ça, c'est ce qu'on appelle les goûters en coco. C'est ça la collation. Donc, quand on vous met l'œuf avec un petit morceau de poulet dans la gamelle, ne vous fâchez pas. Les gens font les problèmes. C'est ça la collation. On parle de dîner. Vous avez dit que c'est en soirée. Oui, quelle heure exactement? Voilà. Il faut dire que l'heure idéale du dîner, c'est à partir de 18h. 18h, maxi jusqu'à 20h, pas plus. Okay. Mais il faut dire qu'il y a des grands professeurs en nutrition d'ailleurs, d'après des recherches, l'heure indiquée c'est 19h. 19h. Oui, ça vous allez entendre que ce soit la française, l'italien. 19h, on est à table. Toute la famille. Voilà, toute la famille à table. Okay. Voilà. Ce n'est pas 22h, 1h du matin qu'il faut faire son dîner, non. Voilà. Et là, ce qu'on a en image, c'est un dîner copieux. Alors, pourquoi le dîner doit être léger, docteur Larry? Voilà, en un seul mot, il faut dire déjà que c'est tout simplement pour ne pas entraver à la bonne digestion. Okay. Et c'est également pour ne pas mettre notre corps, notre appareil digestif en difficulté. Parce qu'il faut dire qu'il y a ralentissement dans la nuit. Okay. Voilà, le corps et au repos. Et pour cela, il a besoin non seulement ça, il y a une baisse de température. Vous comprenez que les choses sont en bain. Ça, c'est important de le dire. Voilà pourquoi on doit prendre léger. Voilà. Et quand vous dites qu'on prend léger, qu'est-ce qu'on est censé retrouver dans un dîner? Voilà, dans un dîner, il faut dire que on peut commencer déjà par des fruits. C'est vrai que beaucoup, généralement, aiment prendre du fruit après. Ok. Voilà, je voudrais déjà corriger pour dire que pourquoi est-ce qu'on demande de prendre des fruits avant? C'est tout simplement parce que le temps de digestion, chaque aliment a un temps de digestion. Okay. Et le temps de digestion des fruits est plus rapide. Vous allez voir, la viande se digère à plus de 2 heures. À plus de 2 heures. Pourtant, un fruit, l'orange, se digère en 30 minutes. Okay. Vous comprenez pourquoi si vous prenez alors une papaye, une banane, et après, et vous prenez un plat de résistance, vous mangerez bien et vous devez avoir une bonne digestion. Mais le fruit, là, c'est ce qu'on appelle le dessert dans le dîner, non? Non. Il faut dire qu'il y a l'entrée. L'entrée, le dessert peut être un bol de lait. Un bol de lait. Ça peut être du yaourt. Un yaourt. Le dessert. Voilà, le plat de résistance, c'est la viande, c'est le poisson, c'est le haricot, c'est tout ce que ça comporte. Okay. L'entrée peut être des feuilles, là. Salade. Voilà, ça peut être des lentilles. Le sanga. Le sanga, déjà, c'est un plat. Hein. Ah bon? Ça, c'est un plat. Ah, parce que je vois le maïs dedans. Le sanga, c'est les légumes, c'est le maïs, c'est un plat déjà. Ah, ok. Voilà. Ok. Alors, il y a des gens non, qui refusent de prendre du dîner sous
du moins en espérant qu'ils vont maigrir. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est déjà, il faut dire que c'est une mauvaise idée de penser que quand on mange le soir, on accumule beaucoup et on ne va pas perdre le poids. Non, je pense que perdre le poids ou bien prendre le poids ne dépend pas du nombre de repas. Et j'ai l'habitude de dire que vous pouvez manger 5 fois par jour et perdre le poids. C'est de savoir quoi manger, quand manger et comment manger. C'est ça la règle. Alors, donc, se priver de prendre son dîner, c'est vraiment très dangereux. Parce qu'il faut dire que l'organisme a besoin de ce qu'on appelle une énergie optimale le soir. Le cerveau en a besoin. Avec toute cette journée difficile que vous avez eue, il en a besoin. Donc, arrêtez de vous priver de prendre le dîner sous prétexte que vous allez prendre du poids. Voilà, ça ne dépend pas du dîner, mais du nombre, c'est-à-dire la quantité de calories que vous ingurgitez dans la journée. Vous voyez, quelqu'un va manger 2 plats. À midi, vous rappelez de ce qu'on appelle cet adage qui dit « manger comme un roi, le matin, un prince à midi et un pauvre le soir. » Ça, voilà qui est éclairant. Dans vos propos liminaires, vous parlez de l'importance du dîner. À présent, alors, qu'est-ce qu'il faut exactement éviter le soir, puisqu'il faut manger comme un pauvre le soir? Voilà, il faut éviter de manger le beignet haricot. Je sais que quand les gens vont me parler... Oui, c'est important. Je crois que quelqu'un beignet haricot bouilli aussi, on peut boire de la bouillie? Non. Beignet haricot bouilli? Oui, ça je sais qu'en le disant, on risquerait de tirer sur moi comme on a fait pour un confrère, mais ce qu'il a dit, si pour ceux qui ont souvent eu l'habitude de me suivre, ça fait même en passant dans d'autres chaînes de télévision. Et ça fait des années que vous parlez de ça. Je l'ai toujours dit, beignet haricot bouilli, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Que ce soit le soir, que ce soit le matin, c'est dangereux. Maintenant, je crois, avec vous, Charles Fils, nous en avons parlé une fois quand je vous ai fait. Je vous ai dit, je consomme beignet haricots fait maison. Vous avez cherché à savoir où je consommais. Je ne suis pas contre les beignets haricots bouillis, mais c'est la qualité, c'est la façon de le faire qui fait problème. Ce n'est pas que les beignets sont toxiques, sont toxiques. Ça, il faut le dire. Moi, je voudrais vraiment lever cette... La qualité d'huile. La qualité d'huile, ça, c'est important. Le haricot, nous tous, nous connaissons les nutriments qu'on trouve dans du haricot. Nous tous nous connaissons. Maintenant, haricot et viande, c'est tout. Non, c'est incompatible. Ça, il faut le préciser parce que nous avons la viande, c'est une protéine. Et le haricot a déjà des protéines. A les protéines du règne végétal. Ça, nous le savons. Pourquoi l'associer? Parce qu'en réalité, je crois que ce confrère, il voulait autant expliquer ce qu'on appelle l'incompatibilité alimentaire et des aliments associés qu'on ne devrait pas. En tout cas, ses voisins ne le saluent plus. Oh oui, mais c'est à tort. C'est à tort. C'est l'ennemi de tous les végétariens. Oui, il n'y a pas que ça, Charles Fils. Vous savez, vous direz quoi de ceux qui prennent le spaghetti, le haricot, le lait à l'intérieur? Je crois que si quelqu'un l'aurait dit, on tirerait également sur lui. Alors, vous direz quoi de celui qui mange les pommes de terre avec la viande? Moi, je le dis, ce n'est pas bon. Pommes de terre avec poisson. Avec le poisson, c'est bon. Avec la viande rouge, c'est dangereux parce qu'il y a plus, vous accumulez plus d'acide. Donc voilà autant de choses qu'on doit dire. Mais je dis, pour cela, ce qui est toxique pour l'autre n'est pas toxique pour... Voilà. On m'a dit que tu veux gâter la petite amitié. Voilà, donc il faut comprendre que chacun a son organisme, chacun a ses antécédents, ce qu'on appelle les antécédents médicaux. Parce que quand vous demandez de quoi est constitué un dîner, là, je ne vais pas donner un exemple sur le plateau parce que quand je veux parler d'un œuf, prendre l'œuf le soir, et celui qui a une hypercholestérolémie, s'il prend l'œuf le soir, c'est dangereux pour lui. Il pourra faire une crise d'AVC. Parce qu'il a compris sur le plateau qu'on doit prendre l'œuf au dîner le soir. Donc, ça va dépendre de l'organisme de tout un chacun de nos antécédents. Ça, c'est important de le dire ainsi. Et voilà pourquoi les nutritionnistes existent. Voilà pourquoi les diététiciens existent. Je crois que c'est ces spécialistes qu'on consulte le moins. Permettez-moi de le dire. Ce n'est pas de la publicité. On consulte des naturopathes, on consulte des autres médecins. Mais les nutritionnistes, parfois, on n'entend même pas parler. Il y a combien qui vont aller chez les nutritionnistes dire que mon frère, docteur, je suis venu, dites-moi comment on mange bien. Apprenez-moi à bien manger. Il y a combien qui le font? Je comprends pourquoi ils sont tous barbus. Pourtant, il faut dire que, je ne voudrais pas dire 90% des Africains mangent mal, excusez-moi. Parce que ce qu'on devrait manger, on mange toutefois en ignorant la nature de ce qu'on mange. Vous me parlez tout à l'heure d'un buffet. Vous n'avez qu'à voir quand les gens vont dans les mariages. Ils ne savent pas ce qu'il faut, où il faut commencer, sur quoi il faut finir. Il prend le poulet, il prend le poisson, il prend les boulettes, il prend le fruit, les pommes de France, il met dessus. Il prend, mais s'il vous plaît. À quelle heure? Excusez-moi, je ne parle pas. Là où également, je ne voulais pas parler des blancs. Les blancs sont des frères. Je n'ai rien à y voir avec la peau. Mais quand on voit un blanc, ses frères la manger, un buffet, vous voyez, il part avec son petit d'ailleurs. C'est comme une sous-tasse.
il va prendre ce qu'on appelle les entrées. Il vient s'asseoir, il n'est pas pressé. Il sait qu'il va prendre le gros plat qui est pour... Vous avez vu quel noix le fait? Excusez-moi, ils sont combien? Ils sont même allés nous afficher même à la télévision. Hein. Ben voilà. Donc, il y a une émission qui passe maintenant là. Où il dit qu'on n'a pas bien mangé. Non, non, je pense que quand on fait un buffet, quand vous payez 5 000 pour un buffet, vous pouvez manger de tout. Mais prenez votre temps. Il ne s'agit pas de courir. Un buffet, 3 500, 5 000, vous mangez de tout. Bon, d'accord. Mais prenez le temps à manger. Amène alors une fille au buffet, tu vois. Entrée, plat de résistance, dessert, voilà ce qu'il faut respecter. Docteur Larry, merci beaucoup. Peut-être un conseil pour sortir. Voilà, le conseil quand on parle de l'équilibre alimentaire, hein, manger sain et équilibré. Il s'agit de respecter non seulement les 3 repas. Okay. Je ne sais pas si c'est la pauvreté qui fait qu'on mange une fois aujourd'hui. Excusez-moi de le dire, mais je voudrais dire que c'est à tort. C'est à tort de vouloir manger mal. C'est vrai aussi que nous courons contre le temps. Chaque fois, nous n'avons pas le temps. À peine, on sort à 5 heures, on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner. Ça, vous le savez, beaucoup le font. Hein. Ça, il faut le dire. On voit même des gens manger en route. Et je voudrais dire qu'on ne mange pas debout. Ils sont comme les Américains. On ne mange pas en marchant, voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a la course contre la montre, il faut s'organiser. Prendre son petit déjeuner. Quelle montre même? Prendre son déjeuner et prendre son repas, c'est-à-dire son repas de soir. Et je voudrais dire une chose. On mange mal quand on mange dans un restaurant. Parce que ne nous leurrons pas, restaurant c'est la publicité. On mange mieux chez soi. Ça c'est important. Donc, et manger chez soi, c'est manger bien le dîner le soir quand vous rentrez. Donc, voilà le conseil que je peux donner. On mange bien chez soi, on mange bien quand on est marié, quand c'est son épouse qui fait. On mange mal quand on mange chez une maîtresse. Tout à voilà, fait. faut le dire. Ben, compreneurs comprennent. Voilà. Docteur Larry, merci beaucoup. Hein. Oui, on n'a rien contre les maîtresses, mais chers hommes, rentrez chez vous, dîner. Voilà. Le dîner, c'est pas dehors, c'est à la maison. Voilà. Si on vous donne à manger dehors, refusez, venez manger dedans. Un homme marié ne refuse jamais le dîner de son épouse, même si le ventre est plein, il faut toujours manger. Donc, avis à tous ces hommes mariés qui prennent leur dîner dehors et oublient que l'épouse attend à la maison. Donc, be very careful. Hein. Les hommes mariés qui vont chez les maîtresses, ça c'est à la rentrée. Bon, vous pouvez désormais nous appeler. Hein. On a quelques minutes. Mais ce que le docteur a dit est vrai. Pour nous joindre. On mange mal dans les restaurants. Je dis que les gars qui mettent les caméras de surveillance là, quand je suis allé manger, moi j'aime bien les daiquiris. Alors les gars, en fait je sais pas si c'est une mode, tout le monde met des caméras de surveillance dans le daiquiri. Alors je suis en train de manger et puis je vois que la caméra de surveillance est dans la cuisine. Oh Sandra. J'ai pris le temps de regarder le carreau de la cuisine. Les pieds du gars qui faisait la cuisine. Donc quand les gars épluchent rapidement là, l'eau là, oh God.